Hello! Aujourd'hui on fait une vidéo avec Flavie. Et encore, si les gens ils veulent le prononcer. Voilà, aujourd'hui on fait une vidéo. On s'est chacune posé, donc on a un petit bol avec des petites questions. Et on s'est chacune posé des questions. On a choisi des questions, on va se les poser et on va y répondre. Donc c'est des questions qui peuvent concerner notre vie aux États-Unis, comme notre vie à Stevens ou même notre vie en général de tous les jours. Non, mais surtout ciblé sur notre échange. Cheers! First question. Si tu pouvais changer quelque chose de ton début d'expérience, donc là ça fait vraiment 5 mois Pile? Ça fait 5 mois pile, qu'on on a commencé qu'on est là. Donc si tu pouvais changer une chose de ton début d'expérience, qu'est-ce que ce serait? Mon pré-échange, c'est-à-dire avant le départ, Ouais. je l'ai pas bien vécu, Oui, non. qu'on se le dise, j'étais hyper stressée. Moi, j'étais totalement perdue, je savais plus où j'en étais. Non, mais c'était la panique, quoi. Ouais, en fait, voilà, je changerais un truc par rapport à mon début d'échange, ce serait, j'essaierais de gérer mieux ma panique et j'essaierais aussi de positiver parce que j'étais vachement négative au début. Le Covid n'a pas aidé du tout, parce que nous, quand on est parti, personne ne pouvait venir aux États-Unis. On n'avait aucune nouvelle de si un jour on allait pouvoir venir. C'est surtout ça, c'est qu'on est parti en se disant, on part Personne va un venir nous an. voir. Et en fait, là, on va être un an solo et personne ne va pouvoir rentrer dans le pays et nous, on va pas forcément pouvoir sortir. Ouais. Et du coup, c'était encore plus Anxiogène. Ouais. Question suivante. Super rapide. On se pète des barres. Qu'est-ce que tu n'aimes pas ici? Aux États-Unis, Ouais, aux États-Unis, Stevens, un truc que vraiment t'aimes pas. un truc que vraiment j'aime pas, la nourriture. Le pire, je pense que c'est la nourriture. La nourriture, c'est le plus dur. Je suis d'accord. Parce que c'est vraiment différent et là ça commence vraiment à peser. Bon, ça pèse depuis le premier mois, hein, mais enfin, moi je suis partie ici en ayant en tête, ouais, aux États-Unis et surtout à New York, je vais tout trouver et je vais pouvoir bouffer comme je. En fait, la nourriture, je partais même en me disant, putain, ça va être terrible, je vais avoir envie de tout, je vais prendre 20 kilos. Et ça va être la cata, je vais tout bouffer. Et en fait, c'est l'extrême inverse. Ouais. Quand vraiment on va au restaurant, et là, c'est bien. Il y a des très bons restaurants, mais il y a aussi. Enfin, t'as tout et n'importe quoi en fait. Oui. Moi, ce que j'aime pas, c'est les gens de mon immeuble. C'est pas ne pas aimer. Oui, non. On est tellement à des kilomètres en termes de tout, en Ouais. termes de vision de la vie, en termes d'opinion, en termes de tout en fait, que forcément tu peux pas t'entendre avec tout le monde ici, ça c'est sûr. Ouais. Allez, question suivante. Quelle est la différence dans les rencontres avec les Américains vs les Français? Donc ça. Les Américains ils sont très très différents de nous. Ils sont très dans c'est très particulier. le paraître, je trouve. Très superficiel. Mais nous, en France, on est très superficiel dans notre apparence physique. On peut l'être. Physiquement, oui. Mentalement. Mais mentalement, non. eux, ils sont. En fait, c'est. Genre, c'est pas un iceberg avec juste la surface et en fait, t'as le reste qui est caché. Non, c'est juste, ils ont une surface qui est. Pour vraiment être ami avec un Américain, faut y aller. Faut vraiment presque. Moi. Oui, mais même si t'y vas. Relation, vraie relation dans le sens pote, rien que pote, de toute façon. Ouais. Moi, je trouve ça très dur. Enfin, C'est moi, très, j'ai très beaucoup de dur. mal. Je trouve qu'ils sont très moageux. Non, mais À s'envoyer des messages, à se demander Ouais, des non, nouvelles. mais- En fait, si je les croise, ça va. Mais si je ne les vois pas pendant une semaine, ils peuvent être morts pendant une semaine, t'es pas au courant. Ouais. En cours, on n'a pas de potes. Moi, il y a Moi, des j'ai gens pas de avec potes. qui je me suis bien entendue en cours et tout. Mais encore une fois, ça a resté Dans le cadre du cours, quoi. Moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, putain, je suis quand même à New York. C'est quand même une grosse ville et tout. Il va y avoir des gens très éduqués. Et en plus, ceux qui sont en université ont quand même de la chance, etc. Ils vont être encore à un niveau supérieur du reste des États-Unis. Bon, Allez. Quelle est
la plus belle chose? Non, quelle est la chose la plus folle ou qui t'a le plus marqué? Soit la plus folle, soit qui t'a le plus marqué, soit que tu pourras dire en rentrant, ça c'est fait, tu vois. Bon, on a fait tout Manhattan quand même. Ouais. Je trouve ça ouf. Hein. Tout est fou en fait. Rien que le fait d'être à New D'être York, là, c'est ouais, ouf. ouais, ouais. Donc, C'est clair. je pourrais même pas choisir un truc. Juste le fait d'être à New York, c'est fou. D'aller voir un match de basket, De NBA. de NBA, c'était quand même Ça, ouf. c'était vraiment stylé. L'ambiance, le fait d'être au Madison Square Garden et tout, ça c'était quand même ouf. Ça, je suis fière de pouvoir dire que j'ai fait au moins un match de NBA. Quand on va me demander, je ferais ouais, non, mais attends. Quand même, voir un match de NBA. Ouais, c'est vrai. Aller à Central Park, on a fait du patin à glace à Central Park. Genre, on a croisé Jared Leto dans la rue comme ça, alors qu'on sortait du resto. Avec son bagel à la main. De ouf, New York, c'est tout est possible en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment. Ah putain. Ton prochain tatouage. Point d'interrogation. Parce qu'il y en a Oui, déjà parce que- un partout. Un parti, la vallée au centre. On voulait tous les deux se faire tatouer ici. Au final, là, on l'a fait pendant le premier semestre, toutes les deux, on a fait un tatouage. Moi, j'ai envie de marquer le fait que je suis restée un an ici en fait. Ouais, moi aussi j'aimerais bien, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas d'idée précise de ni l'endroit, ni surtout le design de. J'ai mon gang de lesbien. Si c'est bien. Là, la bière. Alors, si tu devais choisir une autre destination qu'Hoboken ou les USA pour ton année à l'étranger, laquelle choisirais-tu? Déjà, si j'avais choisi une autre destination aux États-Unis, moi de base, je voulais aller à Sacramento. Malheureusement, Sacramento, avec le Covid, ils ont dit non. Et après, il y avait San Diego, que j'aurais kiffé parce que c'était au bord de la mer, il fait chaud et tout. Il faut qu'on se le dise à New York, franchement, là, on se les pèle. Là, On s'attendait pas à ça. Même plus on se les pèle. Là. C'est On a ouais, un on est stade gelé. super. Je suis hyper contente d'être à Hoboken parce que pour un an, c'est ouf parce que t'es à New York, tu peux te déplacer partout. Moi, je voulais partir loin. Oui, ça c'était sûr. Moi, je je serais serais pas partie, en Europe, je serais dans partie tous les en cas. Australie. Si on avait pu, on n'a pas pu à cause du Covid, il n'y avait pas, mais je serais partie en Australie. Si j'avais pas choisi les États-Unis, je serais allée au soleil, c'est sûr. Je sais pas où. Mais quand même à la base, je voulais beaucoup aller en Amérique latine, donc je serais peut-être allée. Je serais pas allée au Mexique, mais je serais peut-être allée style en Argentine ou. En fait, ce qui est bien, c'est que Hoboken, c'est à New York. T'es à côté de New York, mais t'as ce côté un peu quand même petite ville. Ouais. Next question. Est-ce que tu penses vivre aux USA un jour après cette expérience? J'en ai pas la moindre idée. Déjà pas tout de suite après, parce que là déjà un an, c'est bien. Vivre aux États-Unis en soi, ça me dérangerait pas. Hein. Moi, je pense que là, pour l'instant, on a une très bonne expérience ici, etc. Dans le cadre du taf, ça doit être compliqué aussi hein, de partir tout seul. Encore une fois, là, je te retrouve vraiment seule. Ouais. Donc, ça doit être un peu plus dur, mais si c'est vraiment plus tard, t'es un peu plus âgé, etc. Donc, peut-être que c'est un peu moins dur, je sais pas. Moi, c'est non. Genre, cet échange, vraiment, quand je suis partie, j'étais en mode à dire à ma famille, peut-être je reviens pas. D'ailleurs, tu me le disais. Au mois de septembre, Tu me disais, j'étais en mode, je vais là. rester là. Alors que moi, je disais, non. Ouais, non, je me souviens en plus. Je vais partir. Non, au mois de septembre, vraiment, quand août-septembre, j'étais vraiment en mode, moi je viens, je sais pas si je rentre en France. Vraiment. Ouais. Là, j'assure tout le monde, je rentre et je vais faire ma vie en France. Non, en fait, ce qui est trop dur, en fait, c'est d'être loin de sa zone de confort et d'être loin de ses proches, quoi. Donc ça, encore, on le vit pas non plus mal, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, je le vis pas mal. mais à plus qu'un an, je pourrais pas. Ah ouais. Donc, les États-Unis, le problème, c'est que c'est loin. C'est vraiment loin de la France, quoi. Parce que c'est minimum 8 heures. Bon, après, on va rentrer en France, on va être bête d'être rentré, mais. Ouais, mais je pense qu'on sera heureuse de l'avoir fait, tu vois. Ah, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais oui, c'est clair que je leur ferai pas tout de suite un an aux États-Unis, quoi. Ça, c'est bon. Quel est ton meilleur souvenir ici pour l'instant?
les Bahamas, c'était quand même quelque chose. On se le dise. Un de mes autres meilleurs souvenirs, c'est mon anniversaire à Hoboken. Ah ouais? Mais attends, vraiment, j'étais à 1000 lieues. Donc en fait, avec Flavie, on a une habitude, c'est on va au resto toutes les deux. Très très souvent. Et après mon anniversaire, donc genre, je sais pas, ça devait faire 2 semaines que mon anniversaire il était passé quand même. On était revenu des Bahamas et tout. Flavie, elle m'envoie un message en me disant ça te dit, on va au resto français qu'il y a à Hoboken ce soir. Moi, j'étais en mode ah ouais, vas-y. On se rejoint. Vraiment chill, on discute sur la route, je me doute d'absolument rien. Et là, on arrive au restaurant et là, tu dis une réservation pour un nom, pas le tien. En fait, non, c'est ça qui s'est passé, c'est que j'ai pas réussi à réserver, j'avais demandé à Laura de réserver. Et donc, je dis que la réservation est à mon nom. Mais en fait, j'oublie et la nana me dit Laura. Et en plus, elle le dit hyper fort, donc moi j'étais en mode ferme ta gueule. Moi, j'étais en mode Laura. Ouais, je suis trompée la meuf, c'est pas grave. Et j'ai même pas. Je me suis même pas dit, c'est bizarre. Et on avance dans le resto, on était tout au fond du resto, et là je vois toutes mes copines. Et je fais, qu'est-ce qui se passe? Et là, tout le monde fait surprise et tout. Et on a fait mon anniversaire tout ensemble et tout, et ça c'était trop ouf. Et c'était vraiment une belle surprise. Et je m'y attendais absolument pas, donc c'était encore mieux. Parce que j'ai même pas eu un doute. Apparemment, elles ont fait des gaffes et tout. Ah ouais, terrible. Je n'ai eu aucune idée. Et pour moi, on allait vraiment manger au resto. Comme d'hab, toutes les deux faire notre petite vie de lesbienne. Puis après, on a fait des soirées dont on ne parlera pas. Il y a trop de souvenirs. On a fait tellement de choses. Mais genre les le basket, le Broadway. Mais quand même, je pense que le meilleur souvenir que j'ai ici, parce que j'y ai réfléchi quand même en posant la question. Donc, voilà. Mais tu vois, en y réfléchissant, je me suis dit pareil. Je me suis dit, ah, les Bahamas, machin, le tatouage, enfin, il y a plein de trucs, tu vois. Mais je me suis dit, le truc qui restera gravé, genre vraiment tout le temps, c'est la vue, la skyline des quais. Ah ouais. Parce que c'est le truc. Tu peux pas t'en lasser. C'est le truc où, à chaque fois qu'on sort de Stevens ou qu'on va à Bali ou qu'on passe devant ou quoi, genre, à chaque fois que je passe devant la skyline, je me dis putain, je suis à New York, genre. Ah ouais, quand même, hein, c'est beau. Qu'est-ce que t'as apporté New York? Donc l'échange. Bah là, en tout cas, pour les 5 mois qui sont passés. Moi, ça genre, d'être partie à Strasbourg, ça m'a déjà apporté beaucoup dans le sens dans l'indépendance. Mais d'être partie encore plus loin, ça m'a encore plus apporté ce côté où je peux me débrouiller seule. Je suis capable de le faire, même si y a des mauvais moments. Même s'il y a des gros downs. Il y a des gros downs. Ah ouais. Mais j'en suis capable, et ça, je suis quand même fière de pouvoir me dire que je suis capable de partir à l'autre bout du monde. Sans ma famille, sans connaître personne, parce qu'on se connaissait pas du tout. Non. On s'était parlé administrativement. Putain de ouf. Mais on s'était même pas raconté nos vies, rien du tout. Hein. Non, pas du tout. Un tout petit peu. Vite fait quand même. On se disait, ouais, ah, t'as un stage, moi aussi. Ouais, voilà, mais sinon, on connaissait absolument personne. C'est vrai. Et je pense que ça m'a apporté encore plus d'indépendance dans ma vie. Puis ça m'a apporté aussi beaucoup au niveau de la langue. Parce que je me débrouillais déjà très bien en anglais. Oui, ça c'est sûr. Mais je pense que là, je suis bilingue. Là, on peut pas dire qu'on n'est pas bilingue, c'est pas possible. Alors moi, je suis peut-être pas bilingue. Mais ça, c'est clair que je suis beaucoup plus à l'aise. En fait, tu vois la différence de quand je suis arrivée. Quand je suis arrivée, quand je suis arrivée, en fait, t'es tout timide parce que tu te dis que les gens. Déjà, j'ai explosé. Non, mais déjà, t'es mort. Après l'avion et tout. Mais tu te dis que les gens vont te juger, que putain, tu sais pas très bien parler, qu'ils vont pas te comprendre et tout. Bon, c'est encore le cas maintenant, ils me font bien chier. Genre, c'est le jour et la nuit par rapport à quand je suis arrivée et maintenant. Genre là, ça me fait pas du tout peur de parler à quelqu'un. Je suis moins timide. Je m'affirme un peu plus aussi. Je sais plus ce que je veux dans ma vie. Ça m'apporte aussi de. Je sais que je peux pas vivre ici. Non, oui. Ça fait mûrir, je pense. Que moi, je me sens plus adulte maintenant que quand je suis partie. Moi, je pense que j'étais déjà adulte, quoi. Mais apporter des ça, c'est clair. C'est niveau de mon estime de moi-même et de ma confiance en moi. Ça, moi, je suis tout à fait d'accord aussi. Beaucoup plus confiance en moi ici, beaucoup plus confiante qu'en France. Mais ça, c'est de votre faute à vous, les Français. La différence du regard des gens entre les États-Unis et la France. On est dans 2 mondes différents. Ah ouais. On était. Je pense que je peux pas répondre d'eux quand je dis qu'on était super choqués au début
Les gens, ils t'abordent avec une aisance. Ouais, c'est Tu peux être dans la rue. Combien de fois il y a des gens qui ont arrêté Flavie pour lui dire « Oh, j'adore ton sac à main. Oh, il est vraiment trop beau. » Et même dans l'université, en fait. Naturellement. Ouais. Et hyper... Ça se voyait qu'ils étaient sincères. C'est pas du... Quand ils te disent des choses comme ça pour t'arrêter, c'est pas du fake. Et moi, j'étais en mode « Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qui se passe ?» Parce que t'es pas habitué à ça. C'est vrai. Mais ça, finalement, on s'y habituait vite. On s'était pas du tout préparé à ça. Mais tu t'habitues vite. Moi, je m'habitue. On s'habitue aux compliments très très vite. En même temps, en France, on n'a pas l'habitude. Voilà. Mais c'est vrai qu'on nous a dit plusieurs fois. Alors, on nous a fait des compliments. On nous a fait beaucoup de compliments sur nos vêtements. Déjà, le jugement, rien que sur tes vêtements et tout, ici, c'est très différent. Outre que tes vêtements, oui, c'est genre le corps, ta façon d'être, je me sens 1000 fois mieux ici, moi, tellement, que en France. Venant de Paris, il y a une grosse différence. Par exemple, dans les boîtes de nuit, à Paris, tu peux pas rentrer en boîte. Il y a des boîtes où tu peux pas rentrer parce que tu es en basket. Genre ici, tu peux venir en kawé, ils en ont rien à taper. En crocs. Tu peux venir comme tu veux en fait. Les meufs, elles sont soutifs. Tellement libres de s'habiller comme elles veulent. Et en France, c'est absolument pas le cas. Et en plus, et pas seulement les filles qui sont super minces, tu vois, qui font ça. C'est tout le monde. Et ça, moi, je trouve ça ouf. C'est un truc que j'adore ici. C'est que c'est tellement bien. Les gens ont plus confiance en eux ici, déjà, je pense. Ah oui. Et ils te jugent pas du tout de la même façon. J'ai jamais eu ici, en me promenant n'importe où, à New York, à Hoboken, à Brooklyn, n'importe où, j'ai jamais senti un regard pesant en mode à me juger, ou même dans le métro ou quoi, en me disant putain, lui il me regarde bizarrement, ou elle me regarde bizarrement, pourquoi on me regarde comme ça, genre ça m'est jamais arrivé. Alors que bon, à Paris, oula. Les Français sont beaucoup plus à te juger sur le physique, à te juger sur ton apparence, ta manière d'être. Ici, c'est pas le cas et c'est incroyable. Ici. En fait, tu fais ta vie, ils en ont rien à faire de ce que t'es en train de faire. Ils en ont rien à faire que t'aies un peu de ventre, ils en ont rien à faire que t'aies des grosses jambes, que t'aies. Enfin, tu vois, ils font leur vie et ça, c'est quelque chose. Ouais, chacun fait sa life. Et après, peut-être que c'est différent ailleurs, parce qu'on est à New York quand même, tu vois. Ouais. Les gens sont très ouverts, que ce soit sur la sexualité, sur ton corps, sur tout. Oui. Alors peut-être qu'ailleurs c'est différent, mais je pense que c'est pour ça qu'on a la chance d'être à New York et. Non mais ça c'est vraiment très agréable dans ta vie de tous les jours, c'est dans la vie de tous les jours de pas avoir justement le regard de l'autre qui importe tant que ça, parce que vraiment mais s'il y a bien un truc sur lequel il faut prendre exemple, c'est ça. Oula. Question pour toi ça. Je sais c'est laquelle. Comment gères-tu le manque de ta famille, ton copain, tes amis, etc. Non, franchement je le gère plutôt bien. Moi je trouve que tu le gères bien. Ouais, je le gère plutôt bien. Je pense que le fait d'avoir été à Strasbourg pendant 2 ans et d'habiter déjà loin de mes parents, mes potes, tout ça, ça a aidé quand même à la transition là, c'est sûr. à partir à New York toute seule, etc. Après, c'est pas tous les jours hyper simple non plus, mais c'est sûr que j'ai une capacité à relativiser et à me dire que ça va aller, que je les rejoins bientôt et que je retrouve tout le monde bientôt, etc. Donc ça va. Donc moi, perso, je le gère plutôt bien. Après, on est sur un cas... On est sur un cas difficile. Qui le gère plutôt difficilement. Moi, c'est le truc qui me pose le plus de problèmes ici. Ouais. On va dire que moi, après, on n'a pas eu la même enfance, on n'a pas vécu les mêmes trucs, tu vois. Ouais. Je pense aussi que ça joue. Ouais. Moi, j'ai des parents divorcés, déjà, donc je vois jamais mes parents ensemble. Ouais. Ça joue beaucoup. Et là, en plus, moi, de savoir que mes parents, ils sont seuls tous les deux, ils habitent seuls tous les deux, ça m'aide pas. Quand je suis partie, j'étais pas non plus dans un contexte facile. Et après, en plus, moi, quand je suis partie, il y avait plein de changements. J'ai déménagé de ma maison d'enfance. Je suis partie, on n'avait pas encore la nouvelle maison, donc ma mère, elle a dû déménager. Il y a eu un tas d'événements dont on n'a pas besoin d'énumérer. Voilà. Mais en vrai, quand t'es arrivée, ça allait. Août-septembre, ça allait. Au début, moi, j'ai kiffé ma life. Ouais, en fait, j'ai tellement besoin, parfois, de rentrer chez mes parents. Encore maintenant, tu vois. Même si j'ai 22 ans. Des fois, j'ai besoin d'être à la maison. Non, mais on va dire, si on devait
séquencer un peu les 5 mois là. Août-septembre, ça allait très bien. Et pour moi, franchement, par rapport au mois d'avant, enfin moi en tout cas, juillet-août, c'était terrible. Hein. Enfin, terrible. Non, j'abuse, mais j'étais vraiment dans le mal parce que je quittais mes potes, je quittais ma mie, je quittais mon copain. Enfin, tu quittes un pays dont tu connais pas. C'était, ouais, ça faisait beaucoup quoi. Et finalement, en arrivant ici, trop bien. Tu relativises aussi. Tu te dis, putain, c'est pas aussi dur que ce que je pensais, la langue c'est pas un problème. Mais c'est très. Et mi-octobre, fin octobre, ça a commencé à être vrai 2 mois où ça commence à être dur. Hein. Et au novembre, c'est une catastrophe. Ouais, novembre c'était vraiment dur. Après novembre, il y a mon anniversaire. Je pense que ça va jouer aussi. De savoir qu'il y a eu des. Ouais, moi ça m'a épuisé, les Bahamas, c'était épuisant. Mon Dieu. C'était 4 jours, mais c'était 4 jours. C'était tellement malade. Elle était malade, on était épuisés quand on est rentré. On a direct enchaîné avec les cours, il y a eu la période d'examen. Et décembre, moi. Au moment où on s'est dit qu'il valait mieux que tu rentres chez toi. Ouais. Non, mais ça, faut être Moi, j'étais pas préparée à ça. J'étais pas préparée à avoir ce manque. Mais. Honnêtement, moi, si mes parents n'étaient pas venus, mon copain n'était pas venu. Ouais, c'était. Non, mais je me préparais quand même à faire Noël toute seule. Le même truc que toi. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi. Là, je trouve, moi, je pense personnellement que les mois à venir seront plus faciles parce que tu sais que tu rentres dedans en fait. Là. Et puis on sait que là, vraiment, on rentre dans 4 mois pile. Après, quand ça va arriver sur la fin, on va être dégoûté, c'est sûr. Voilà. Mais c'est plus facile là, parce qu'en septembre, tu te dis putain, il y a 1 an quoi. Le truc, c'est que là, on se dit putain, il reste 4 mois. Putain, faut pas qu'on les gâche, il va falloir qu'on en profite. C'est ça. À fond. Donc, on se prend plus trop la tête. On n'a plus les mêmes pensées que quand on était en octobre et tout. Tu te dis, il reste 8 mois. Une capacité à relativiser, à être optimiste et à se dire que. Oui, c'est la vie. Et sans, à un moment, tu touches le fond. Ah oui, c'est ça. Tu peux que remonter. Ah, oui. Tu sais pas ce qui t'attend ici, quoi, aussi. Tu vois. Oui, c'est clair. C'est l'inconnu quand tu pars. Non, mais c'est surtout, nous, c'est notre expérience ici. Ça veut pas dire que ça va d'expérience. Et puis, il y a des gens qui sont partis ailleurs, aux États-Unis ou autres. Des gens qui vivent pas du tout la même expérience que nous, c'est sûr, qui ont pas du tout. Aux États-Unis, oui, sûrement. Après, on a quand même la chance, finalement, d'être à 2 et de s'entendre bien, etc. Parce qu'il y a des gens qui sont tout seuls. C'est dur. Après, moi, je t'avoue que j'étais en mode, j'ai pas l'impression qu'avec Flavie, ça va passer. Ça va passer. Ouais, je sais pas, j'avais. Mais en même temps. Tu sais que le pire, j'en ai reparlé avec Valérie au téléphone, elle m'a dit quoi, je me souviens, t'étais en mode Bah, moi, tu sais. En fait, moi, je t'imaginais pas du tout comme ça, je t'imaginais beaucoup plus timide. Après, je jugeais que sur. Non, mais tu juges sur. Voilà. C'était. En plus, j'avais hurlé sur ma photo Facebook. Bah oui, c'est ça. C'est la meuf hyper timide avec son yinche. Mais c'est clair que. Moi, je m'attendais pas à ce que ça matche pas, mais je me suis dit. Moi, je pensais pas que ça matcherait autant. Oui. C'est ça surtout. Qu'on s'entendrait aussi bien. Oui. Et que, tu sais, parce que souvent, tu peux t'entendre bien avec une personne, puis au bout d'un moment, t'es en mode ah putain, me saoule, vas-y, on arrête un peu de se voir, ou tu vois. Oui. Mais je pensais pas que ça se passerait aussi bien. Bah oui. Ça tombe bien parce que la dernière question, c'est la vie sociale aux USA ou en France? La quoi? La vie sociale, genre les potes, les rencontres et tout. Toi, c'est la France, mais moi aussi. Ouais. Hein. Parce qu'en soi, on n'a pas créé de vraies relations. Moi, j'ai créé des vraies relations avec mes potes du volley. Moi, mes potes du volley, c'est les seules filles où vraiment j'ai réussi à créer quelque chose. Bah, moi, j'avais, mais j'ai plus, hein, mes colocs, c'était sympa pendant les premiers mois. Moi, les colocs, ouais. Moi, les colocs, j'ai pas envie d'en parler. Non, mais moi, clairement, vie sociale en France. Moi, je préfère mes potes en France, je préfère sortir aux États-Unis. Oui, les boîtes de night et tout ici, je préfère. Ah ouais, moi aussi, c'est vrai, moi aussi. Mais là, en tant que, même pour faire des rencontres et se faire des potes, c'est pas plus facile en France, mais t'es quand même. Non, c'est plus facile en France. T'es quand même. Les gens sont plus en mode, ouais, si je rencontre des gens, ça va peut-être vraiment devenir mes potes, donc autant que j'apprenne à les connaître. Ouais. Non, mais même en France. Moi, je préfère mes potes en France quand même. Ah bah non, mais moi aussi. Je vous rassure. Vous reniez pas, on va revenir. Ah ouais, non, mais moi, 1000 fois, 10 000 fois, largement. Mais niveau sortie, je préfère ici. La vie sociale en France, en tout cas les gens, c'est beaucoup plus
C'est plus simple. C'est plus simple, par exemple, d'aller à un café avec une copine et elle te ramène ses copines, En ses France, potes, et c'est plus facile de créer un lien avec Ouais. les potes de tes de tes potes. Enfin, Mais dites-vous, pour les Américains, quand on sort de chez nous, c'est berry baguette, vraiment. c'est scandaleux. Chill, avant d'ouvrir. Petit gourmand là. Fun fact. On a quand même fait des choses mémorables ici, et c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Le prochain vlog, on a des projets, là, Voilà. futurs, de voyage. Vous êtes pas prêts? On va se marier. On est déjà mariés, Flavie. On est mariés. On a une bague, hein. Donc on est vraiment mariés. Prochaine destination. Non, Alors, c'est notre pas prochaine possible. destination, partir au soleil pour le spring break. La destination n'est pas encore sûre. Mais vous inquiétez pas, ça va vlogger. Ça va vlogger ça. Ça va vlogger fort le spring break. Plein de vidéos qui arrivent, ça c'est sûr. Faudra mettre des pouces bleus. Abonnez-vous. Abonnez-vous, mettez des petits pouces bleus. Non, le seul truc qu'il faut prendre en compte quand même, c'est que les cours ça prend du temps quoi. Du coup, tu peux pas non plus. On a quand même fait plein de trucs, tu peux visiter tout New York, ça prend du temps Ouais. quand même. Hein. Les week-ends, faut les saigner. Ouais. Les week-ends, on les a Franchement, on saignés. les a saignés les week-ends. On a Il y a, je pense qu'il doit y avoir un week-end ou 2 week-ends max, on n'a rien fait. Ouais. Où j'avais Là- des tournois ou des trucs comme ça. Ouais. Là, ça va être un petit peu compliqué peut-être ce week-end parce que s'il y a tempête de neige, c'est un peu chiant. Oui, après voilà, le temps ne vous aide pas. Ouais, c'est ça. En ce moment là, c'est un peu chiant. Il faut savoir qu'entre quand on est arrivé, les inondations, Oh, putain. qu'on n'a pas pu utiliser l'eau des robinets pendant une semaine. Après, on s'est tapé des fois, comme il y a 3 vendredis, on va à New York, 3 vendredis, on se prend une sauce sur la gueule, quelque chose de pas mal. Où on revient trempé. Faut quand même savoir qu'on se tape des moins 10 en journée. Ouais. C'est même pas la nuit, quoi, c'est en journée. En fait, le plus agréable, c'est là quand il neige, parce que vu qu'il neige, il fait 0. Donc, il fait pas si froid que ça, on est, Ouais, on je est suis d'accord. bien. On vient à dire qu'on est bien On est quand bien il fait à 0 0 degré. degré. Mais quand il fait moins 15, c'est terrible quoi. C'est très sympa. Comme Merci. d'habitude, tu Merci. es avec moi. Merci de l'invitation. Tu m'as même pas dit, tu m'as tiré la main. Non mais voilà, c'était très sympa. Je ferai d'autres vidéos de ce genre, mais cette fois avec des copines américaines. Ce sera différent, ce sera en anglais, mais bien sûr sous-titré parce que... Et la vidéo, bah on met un petit pouce bleu, on s'abonne. Et puis bah, on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss. Santé.